savez que mes travaux actuellement se polarisent sur la renaissance du peuple hébreu, à la Renaissance en quelque sorte. Et j'ai parlé l'autre jour de Spinoza, je me suis intéressé aussi à Montaigne, dont la formule sciences sont conscientes et l'urine de l'âme me paraît illustrer magnifiquement l'idée que je me fais de la Nouvelle Alliance. Mais on pourrait remonter un peu plus haut, à la fin du XVe siècle. Je pense à un ouvrage récent de Joël Élie Schnapp, Prophétie de la fin du monde et peur des Turcs au XVe siècle, aux éditions Garnier, qui est paru en 2017, et qui recoupe un peu ce que j'ai publié en 85 dans Le Monde Juif et l'Astrologie, notamment autour de Abraham Bachia. Il y a eu une convergence chez les astrologues et ceux qui relevaient de l'astrologie d'une manière ou d'une autre pour la fin du XVe siècle. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'a eu lieu l'expulsion des Juifs d'Espagne, en 1492. C'est aussi à l'époque, c'est le début des grandes découvertes, de l'époque de l'Amérique. Donc finalement, c'est dans cet esprit-là qu'il faut resituer l'émergence d'une nouvelle alliance. Moi-même, j'ai consacré des travaux, j'ai fait même une maîtrise sur Abraham Bachia, avec Vaïda, sur le Megillat à Mégalée, et sur Abraham Ibn Ezra. D'ailleurs, quand on nous dit que les Juifs ne croient pas en l'astrologie et que c'est intégré dans la Bible, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas l'astrologie qui est intégrée dans la Bible, c'est d'autres formes de divination. Et la preuve, c'est que des grands exégètes juifs, comme Ibn Ezra, ont publié des traités d'astrologie au XIIe siècle. Donc, je voudrais revenir sur la question de la Nouvelle Alliance pour dire que, pour moi, c'est le basculement d'une ancienne alliance qui serait d'ordre féminine, de l'ordre du féminin, à une nouvelle alliance qui serait de l'ordre du masculin. Ça renvoie à tous mes travaux sur le masculin et le féminin. L'ancienne alliance, c'était quelque chose de l'extérieur qu'on recevait, c'était un savoir, c'était une éducation. Et la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et d'ailleurs, Jésus, d'une certaine manière, en parle d'une certaine... Enfin, bon, je ne connais pas, je n'ai pas en tête les textes à ce sujet, mais quelque part, la nouvelle alliance, c'est la fin d'un certain matriarcat, en tout cas d'une mentalité féminine. Et c'est véritablement d'ailleurs à ce moment-là que l'Occident décolle par rapport à l'Orient, par rapport au monde arabe. Donc je ne peux pas expliquer ça. Bon, alors il y a des théories astrologiques là-dessus, sur les grandes conjonctions, qui sont justement exposées par Abraham Bachia, mais et d'autres qui sont certainement exposées chez Schnapp, dans son ouvrage Prophétie de la fin du monde, on pourrait en citer bien d'autres. Mais effectivement, à ce moment-là, l'humanité prend un tournant important, un tournant majeur, qui est celui de la modernité que nous connaissons, et courant auquel les Juifs ont participé de manière intensive et remarquable. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, Jésus, avec sa déclaration de la Nouvelle Alliance, était très en avance sur le moment de la réalisation et l'accomplissement de cette Nouvelle Alliance, puisque finalement il avait en quelque sorte une quinzaine de siècles, 14 siècles d'avance. Ce qui a provoqué une attente, on parle de l'attente messianique, l'attente. Et effectivement, l'attente, c'est quand on a promis les choses trop tôt et qu'après il faut attendre que ça se passe. Toute attente est liée à une promesse prématurée, trop rapide. Bon, voilà. Donc, Jésus a mal interprété, il a cru bon, ou on a cru bon, de dire que c'était maintenant le temps de la Nouvelle Alliance, et on s'est trompé de quelques siècles, effectivement. Parce que finalement, au temps de Jésus, c'est plutôt le phénomène Emmanuel qui s'est produit, tel qu'il est exposé dans Matthieu, c'est-à-dire la destruction du temple, qui d'ailleurs est certainement liée à c'est une prophétie d'ailleurs qui est certainement post-eventum, après coup,
Et donc Emmanuel, il annonce des malheurs, comme il annonçait à l'époque d'Isaïe, la naissance d'Emmanuel annonçait que les Juifs allaient être déportés, et qu'il n'y aurait plus aucun Juif dans les territoires de la terre de Canaan. Par contre, l'idée d'un peuple hébreu qui allait rencontrer une nouvelle alliance, c'est une idée qui a été exposée quelque part à ce moment-là, mais qui n'a pas été suivie des faits. Il faudra attendre une métamorphose de l'être juif au cours du XVIe siècle pour que véritablement on comprenne toute la portée de cette nouvelle alliance. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Montaigne, qui venait des Maranes, tout comme Spinoza d'ailleurs, quelques années plus tard. Quelque chose qui est du même ordre.